Hey, comment ça va, monsieur Sadhguru? Je m'appelle Sky, mon frère s'appelle Ryan. Je voudrais en savoir plus sur la transformation que les gens vivent quand ils vont dans votre centre, parce que j'ai vu un énorme changement en lui quand il est revenu. Donc, qu'est-ce que c'est tout cela? Est-ce un fait que dans le processus de l'évolution, de la vie sur cette planète, l'évolution, ça vous va? Ça va? Parce que j'étais dans le Tennessee, donc je vous pose les questions. Dans le processus évolutif, est-ce vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes au sommet de la pile? Parmi toutes les créatures, on est censé être le sommet. Peut-être qu'il y a plus à faire, mais en ce moment, on est au sommet. Mais est-il aussi vrai qu'à chaque fois que les êtres humains prononcent le mot « humain », ils le disent toujours dans le sens « oh, je ne suis qu'humain ». Le mot « humain » est toujours lié aux limitations d'être humain. Très peu de gens ont déjà utilisé ce mot « je suis humain » en parlant de l'immensité d'être humain. Toujours les limitations d'être humain. Donc, quelque part, on a raté l'aspect fondamental. Cet aspect, c'est cela. Est-il vrai que toutes les autres créatures sur cette planète, un ver de terre, un insecte, un oiseau, un animal, avec 1/1000e de notre cerveau, ils gèrent leur processus de vie plutôt bien? Allô? Oui? Quand je dis processus de vie, on est né, ils sont nés exactement pareil. On grandit, ils grandissent. On gagne notre vie, ils gagnent leur vie. On se reproduit peut-être, ils se reproduisent. On fait tout ça en faisant tout un cirque. Eux le font simplement. Oui ou non? Toutes les choses simples, on les fait en faisant tout un cirque. Eux les font simplement. Divers processus de la vie et de la mort, ils les font sans faire de cirque. Nous, on en fait tout un cirque. Est-ce un signe du plus haut niveau d'intelligence? Je vous le demande. On est censé être les plus intelligents. Et il n'y a aucun doute que nous avons le processus neurologique le plus évolué de la planète. Oui? Nous avons le système neurologique le plus évolué qui doit nous permettre de sentir et de ressentir et d'éprouver et de percevoir, de comprendre et d'exprimer les choses de la plus haute façon possible. Mais aucune créature sur la planète ne galère comme la créature humaine en ce moment. C'est simplement parce que on vous a donné un super ordinateur. Êtes-vous d'accord avec moi que ceci est le gadget le plus sophistiqué de la planète? Pas le iPhone, le jeu. Mais maintenant, la question c'est, avez-vous lu le mode d'emploi? C'est tout. Les gens n'ont pas lu le mode d'emploi de la machine la plus complexe de la planète. Et d'une manière ou d'une autre, ils avancent maladroitement, d'une manière ou d'une autre, ils essaient de l'utiliser. Tout est un problème. Dites-moi une chose dont les êtres humains ne souffrent pas. S'ils sont pauvres, ils souffrent de leur pauvreté. Vous les rendez riches, ils souffrent des impôts. S'ils ne sont pas éduqués, ils en souffrent. Mettez-les à l'école, beaucoup de souffrance. Pas mariés, ils en souffrent. Mariez-les. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, ok? Pas d'enfants, certains en souffrent. Des enfants et une souffrance quotidienne. Donc vous semblez souffrir de tous les aspects de la vie. Donc, si on offre la mort, allez-vous partir joyeusement? Non, vous allez souffrir de cela aussi. Donc, dites-moi une chose dont on ne souffre pas. Maintenant, les gens tissent des philosophies. La vie est souffrance. Non, non, la vie n'est pas souffrance. Elle n'est pas non plus une joie. Elle est simplement là, c'est un phénomène. Si vous la surfez, elle vous semble fantastique. Si vous êtes écrasé par elle, elle vous semble terrible. Donc, surfez-vous la vague de la vie? Ou êtes-vous écrasé par elle? C'est la seule question. Donc, pour que cela ait lieu,
Qu'est-ce que c'est qui fait souffrir les êtres humains? Pardon, comment vous vous appelez? Sky? Oh. Vous êtes un grand type. Vous êtes un grand type. Sky. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a donné un coup de couteau? Même si vous vivez à Los Angeles. C'était il y a longtemps. Donc je vous le demande, quelle quantité de souffrance pour n'importe quel individu vient vraiment de l'extérieur? C'est minuscule, n'est-ce pas? Tout le reste, c'est de l'auto-assistance. S'ils sont assis, ils vont souffrir, s'ils sont debout, ils vont souffrir, si quelque chose a lieu, ils souffrent, si rien n'a lieu, ils souffrent. Donc, ce dont ils souffrent, c'est de leur propre processus psychologique. Nos propres pensées et émotions sont devenues une si grande souffrance. La façon dont vous pensez et ressentez. La façon dont vous pensez et ressentez ne devrait-elle pas être déterminée par vous? Allô? Ce qui a lieu en vous, cela ne devrait-il pas avoir lieu comme vous le voulez? Vous me voyez, Sky? Où suis-je? Dites-moi. Utilisez votre main et montrez-moi où je suis. Ah, vous vous êtes trompé. Vous savez, je suis un mystique. Maintenant, cette lumière tombe sur moi. Se reflète, passe à travers vos cristallins, l'image s'inverse sur la rétine, vous connaissez toute l'histoire, d'accord? Où me voyez-vous là maintenant? En vous-même. Où m'entendez-vous là maintenant? En vous-même. Où avez-vous vu le monde entier? En vous-même. Tout ce qui vous est jamais arrivé, la douleur et le plaisir ont eu lieu en vous. La joie et le malheur ont eu lieu en vous. La souffrance et l'extase ont eu lieu en vous. Même la lumière et l'obscurité ont en fait lieu en vous. Ce qui a lieu dans le monde n'a peut-être pas lieu comme vous le voulez, mais au moins ce qui a lieu en vous doit avoir lieu à votre façon, n'est-ce pas? Donc, si ce qui a lieu en vous n'a pas lieu à votre façon, fondamentalement, on n'a pas compris quelle est la nature de notre vie. Sans comprendre même les fondamentaux de notre existence, on essaye de vivre. Est-ce vrai, je vous le demande encore une fois, est-ce vrai qu'à la fois la douleur et le plaisir viennent de l'intérieur? Il peut y avoir un stimulus de l'extérieur, mais toute expérience humaine vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Ce qui vient de l'intérieur de vous-même doit avoir lieu à votre façon, autrement, vous n'êtes qu'une situation hors de contrôle. Donc, tout mon travail et la nature fondamentale de ce qui est offert s'appelle ingénierie intérieure. C'est-à-dire que on a façonné le monde de très nombreuses façons. Cela nous a apporté d'immenses niveaux de confort et de commodité. Êtes-vous d'accord avec moi que nous sommes la génération la plus confortable jouissant des commodités les plus incroyables, dont aucune génération n'aurait pu rêver? Oui ou non? Ce que même les royautés n'avaient pas, il y a 100 ans, aujourd'hui les citoyens ordinaires en jouissent, n'est-ce pas? Quel chariot conduisez-vous? Combien de chevaux? Oui. Ce que je dis, c'est que même les empereurs ne pouvaient pas avoir 400 chevaux, d'accord? Donc, tout cela, l'humanité le gâche, simplement parce que leur expérience de la vie n'est pas améliorée. Parce que votre bien-être ne viendra jamais de l'extérieur. De l'extérieur, vous pouvez créer du confort, vous pouvez créer des commodités, mais vous ne pouvez pas créer du bien-être. Le bien-être ne peut avoir lieu qu'en vous-même, parce que l'expérience humaine est créée de l'intérieur, peu importe quelle est la nature de votre expérience. Quelle qu'elle soit, désagréable ou agréable, les deux sont créés en vous-même. Mais si vous étiez en charge de vous-même, créeriez-vous du bien-être pour vous ou du mal-être pour vous? Le plus haut niveau de bien-être, s'il y avait un choix entre le malheur et la félicité, qu'auriez-vous choisi pour vous? S'il vous plaît, vous devez faire un choix, je vais vous bénir là maintenant. Malheur ou félicité? Oui, au moins pour vous-même, c'est à coup sûr le plus haut niveau de bien-être. Ce que vous voulez pour votre voisin, ça peut se discuter, en fonction de ce qu'il a fait aujourd'hui.
Mais ce que vous voulez pour vous-même est à 100% clair, n'est-ce pas? Pourquoi une chose aussi simple n'a-t-elle pas lieu? Simplement parce que ce niveau d'activité cérébrale, dans le processus évolutif, c'est nouveau. C'est un nouveau phénomène, un cerveau aussi gros. Quand je dis nouveau, juste quelques millions d'années, mais à l'échelle de l'évolution, c'est nouveau. Donc, on a une intelligence pour laquelle on n'a pas une plateforme suffisamment stable. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous torturer, n'est-ce pas? Vous êtes en auto-assistance. Vous n'avez besoin d'aucune aide extérieure, vous pouvez vous asseoir seul quelque part et en faire un enfer. Parce que votre propre intelligence s'est retournée contre vous. Vous pouvez donner beaucoup de noms exotiques à cela. Vous pouvez appeler ça malheur, vous pouvez appeler ça dépression, vous pouvez faire des tas de diagnostics, mais essentiellement, votre intelligence s'est retournée contre vous. Une fois que votre intelligence se retourne contre vous, personne, aucune puissance dans l'univers ne va vous sauver. Parce que, où qu'on vous emmène, vous serez malheureux. Certains pensent qu'un jour ils vont aller au paradis et qu'ils iront bien. Je vous le demande, avez-vous la moindre preuve que vous n'êtes pas déjà au paradis et que vous gâchez tout? Avez-vous une quelconque preuve? Non. Peut-être que vous êtes déjà au paradis et que vous gâchez tout. Parce que, si votre mental est hors de contrôle, peu importe où l'on vous emmène, vous allez tout gâcher, n'est-ce pas? Imaginez juste, il y a 100 ans, comment les gens vivaient ici même, et comment vous vivez. Y a-t-il la moindre chose dont vous puissiez vous plaindre en comparaison? Allô? Oh, mais on pleurniche comme des fous. On pleurniche comme personne sur la planète. Donc le problème ne vient pas de l'extérieur, les situations extérieures sont là. Certaines situations vont avoir lieu comme on veut, d'autres non. C'est comme ça. Même si vous n'êtes que 2 dans la famille, est-ce que tout se passe comme vous le voulez? Non, ça ne pourra jamais arriver. L'extérieur ne va jamais avoir lieu à 100% comme vous le voulez. On peut le gérer dans une certaine mesure. Mais au moins ce qui a lieu en vous doit avoir lieu comme vous le voulez. Si en ce moment ce qui a lieu en vous avait lieu comme vous le voulez, vous maintiendriez-vous au plus haut niveau de bien-être ou non? C'est tout ce qui lui est arrivé. Même confronté à la mort, ça n'a pas eu d'importance parce que ce qui a lieu en vous a lieu comme vous le voulez. Pas de la magie, juste de l'ingénierie. Reconnaissez les gens qui vous entourent pour ce que vous avez vu de meilleur en eux. En reconnaissant le meilleur au lieu du pire, vous allumerez, nourrirez et recevrez le meilleur de chacun. Tout ce à quoi vous prêtez attention va grandir naturellement, au moins pour vous. Dans chaque être humain que vous rencontrez, il y a un bon côté et il y a un mauvais côté. Si vous faites attention au mauvais côté, votre esprit sera préoccupé par la méchanceté. La méchanceté de quelqu'un d'autre va devenir la vôtre, et de ce fait, vous en recevrez de plus en plus autour de vous. Si vous faites attention au meilleur, même si chez certaines personnes ça peut être minuscule, si vous faites attention au meilleur, ça va grandir. Du moins dans votre esprit, dans votre expérience, ça va grandir. Et il y a de fortes chances que ça grandisse en eux aussi. Eh bien, quand vous vivez dans ce monde, quand vous êtes actif, tant de gens vont vous dire et vous faire toutes sortes de mauvaises choses. Mais si vous y prêtez attention, vous allez vous arrêter net. Si vous faites attention à ça, qui peut exister même chez ces personnes qui crachent continuellement du venin, une chose est sûre est que votre esprit ne va jamais devenir mauvais. Une autre chose est qu'il y a toujours une possibilité que même eux fassent demi-tour. J'ai mené des programmes dans les prisons, à la fois en Inde et aux États-Unis. J'ai rencontré des criminels et des condamnés qui ont fait des choses terribles dans leur vie.
Mais beaucoup d'entre eux se sont transformés grâce à des formes simples de yoga. Surtout quand ils étaient avec moi, ils étaient des gens absolument merveilleux. C'est ce que vous pouvez faire. Vous avez entendu parler d'un Angulimala qui est devenu un sage, vous avez entendu parler de Valmiki qui est devenu un sage. Comme ça, il y a beaucoup d'histoires. Seules quelques-unes sont devenues célèbres, mais beaucoup d'autres sont là, qui ont transformé leur méchanceté en leur nature merveilleuse, simplement parce que quelqu'un a prêté attention à leur nature merveilleuse. Alors s'il vous plaît, qui que vous rencontriez, quel que soit le meilleur que vous voyez en eux, vous n'avez pas besoin d'imaginer quelque chose, quel que soit le meilleur que vous voyez en eux, prêtez-y attention. Maintenez ça comme une norme pour que ces personnes s'y élèvent, au lieu de garder leur méchanceté dans votre esprit et les laisser tomber vers le pire. Cette possibilité, vous avez l'occasion de l'exercer à chaque instant de votre vie. Faisons en sorte que cela se produise. Le deuil, nous devons le comprendre, est à bien des niveaux. Un de leurs proches est mort quelque part, ils vont le ressentir parce que dans le corps, il y a un certain processus. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une très profonde connexion de mémoire entre les deux. Mort veut dire simplement que quelqu'un qui vous était disponible est maintenant absent, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'une vie a disparu que vous pleurez, c'est juste que quelqu'un qui, vous savez, remplissait une partie du collage pour vous est absent, donc ça laisse un vide dans votre vie. Plus ils étaient proches, plus ça laisse un grand vide dans votre vie. Donc, ce avec quoi vous luttez n'est pas la mort d'une personne. Ce avec quoi vous luttez est la taille du trou qu'elle a laissé dans votre vie. Supposez qu'un parent ou un ami lointain, quelqu'un que vous connaissez, une connaissance, meurt. Vous vous sentez mal pendant 1 heure, et puis vous revenez à la normale. Mais quelqu'un de très proche et qui vous est très cher décède, maintenant il laisse un vide énorme, donc votre problème est que vous essayez de soigner ce vide qui est en vous. Ce vide a lieu essentiellement... Maintenant, ce que je dis peut sembler un peu brutal pour les gens qui sont dans cette situation, mais il faut comprendre cela. Si vous cherchez du réconfort, oui, si quelqu'un arrive qui vient juste de perdre un être cher, moi aussi je vais les prendre dans mes bras et, vous savez, les protéger et leur donner du réconfort. Mais vous devez décider si vous voulez du réconfort ou si vous voulez une solution pour votre vie. Parce que aujourd'hui cette personne va mourir, demain cette personne va mourir, après-demain je vais peut-être mourir moi-même, peu importe. Mais les gens n'arrêtent pas de mourir, parce que nous sommes du genre mortel. Comprenons bien cela, nous tous, nous sommes du genre mortel. C'est la première chose qui doit être établie dans notre mental, nous sommes mortels par nature. Donc cela étant dit, le deuil, il faut le comprendre, est à bien des niveaux. Il y a un deuil psychologique. En pensée et émotion, vous souffrez de la perte de la personne. Mais selon la quantité de mémoire que vous avez créée dans votre corps vis-à-vis de cette personne, disons que si c'est votre enfant, votre mari ou votre femme, ou un certain lien très étroit, alors une certaine quantité de mémoire est présente dans votre corps. On appelle ça traditionnellement en yoga, dans la culture yogique, Runanumbandha, c'est-à-dire que le corps a développé un lien. Au-delà de vos amitiés et camaraderies psychologiques et amour et tout ce que vous avez, le corps lui-même a fait ça. Beaucoup de gens le ressentent. Un de leurs proches meurt quelque part, ils n'ont reçu aucune information. Soudain ils sentent que leurs énergies ont disparu. Et vous savez, ils sont comme... Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais soudain ils sont presque malades. C'est comme ça qu'ils se sentent complètement vidés. Puis au bout de quelques heures ou quelques jours, l'information arrive que cette personne est morte, mais bien avant que l'information n'arrive, ils le ressentent parce que, à l'intérieur du corps, il y a un certain processus, la mémoire commence à se défaire et vous vous sentez comme largué. Votre
Runanumbandha avec vos parents ou avec vos enfants est au plus fort, jusqu'à 21 ans. Une fois que vous dépassez 21 ans, ça s'appelle le premier quart, du point de vue yogique. 84 est le cycle de la vie. Le premier quart, c'est 21. Jusqu'à 21 ans, si vous perdez un parent, ou si vous perdez un enfant de moins de 21 ans, la douleur ne sera pas seulement émotionnelle, elle sera physique. Elle va se manifester dans le corps, parce qu'il y a un fort Runanumbandha. Mais au-delà de 21 ans, c'est en grande partie psychologique et émotionnel. Quand on dit Runanumbandha, ce dont vous souffrez émotionnellement ou psychologiquement, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de mémoire physique. Les corps ont des mémoires. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une connexion de mémoire très profonde entre les deux, qui est au plus fort jusqu'à l'âge de 21 ans. Une fois que vous dépassez ça, elle est plus faible. A-t-elle disparu? Pas totalement disparu, affaiblie. Disons que vous avez 42 ans, et vous êtes un homme. Alors, vous avez encore un Runanumbandha raisonnablement douloureux. Mais disons que vous avez 42 ans et que vous êtes une femme. Votre Runanumbandha est presque négligeable. Non pas qu'il ne soit pas là, il est là, mais très faible. Donc, la souffrance que vous traversez est en grande partie émotionnelle et psychologique. Si vous êtes psychologiquement très stable, émotionnellement équilibré, vous verrez que vous allez le gérer sans trop d'efforts, parce qu'il n'y a pas de tourmente physique dans le système. Mais en pareil cas, si elle perd son mari, ce Runanumbandha est physiquement douloureux, parce que c'est un autre type de Runanumbandha. Un enfant de moins de 7 ans et demi n'a pas beaucoup de Runanumbandha. La mère et le père peuvent avoir un énorme Runanumbandha, mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de Runanumbandha, ce n'est pas que pour des raisons psychologiques. Un enfant de moins de 7 ans et demi ne souffre pas beaucoup. Il ne traverse pas cette tourmente physiquement. Il peut souffrir parce qu'on ne s'occupe pas de lui et, vous savez, ce genre de situations quand elles existent. Je ne veux pas rentrer dans la mécanique détaillée de ce que c'est, mais si vous avez plus de 42 ans et que vous êtes une femme et que vous avez perdu un parent, c'est pourquoi, dans cette culture, les femmes ne sont pas tenues de faire des karmas. Les karmas sont faits pour les morts, pas tant pour vous. Mais si vous avez moins de 21 ans, il est très important que vous le fassiez, parce que c'est à la fois pour les morts et pour vous. C'est très important pour vous, parce que la personne qui est morte, ce qui a lieu, mais votre vie peut être constamment tourmentée, parce qu'il y a une mémoire physique qui vous tourmente à un autre niveau. Même si vous êtes mentalement stable, émotionnellement très équilibré, il y a quand même un certain tourment en vous. Pour ceci, il y a des processus yogiques avec lesquels vous pouvez rajeunir le système. Il y a tout un système de choses à faire. Ici, au centre de yoga, on les a maintenus très en vie. Pour les personnes qui perdent leurs proches, on fait certains processus afin que la mémoire physique soit retirée. Une fois la mémoire physique retirée, la souffrance psychologique peut être gérée par l'individu, bien plus facilement. Comment effectuer les karmas et kriyas pour les morts si l'on n'est pas capable de se déplacer physiquement? La chose la plus simple est d'entrer dans une période de sadhana de 3 jours, parce que
Intérieurement, vous pouvez le faire. Au-delà d'un certain âge, c'est principalement pour les morts qu'on le fait. Mais il y a un élément de cela, ça n'a pas totalement disparu. Nos corps ne sont jamais à 100% libérés du processus génétique qu'on a reçu de notre parenté. Il y a moyen d'être au-dessus de ça, mais on n'est pas absolument libéré. Le corps physique fonctionne d'une certaine façon. Donc, juste 3 jours de retrait et un certain type de sadhana, si vous ne connaissez rien d'autre, faites simplement le Maha Mantra Aum Namah Shivaya intensément pendant 3 jours, autant que vous pouvez, à un minimum de 4h30 par jour. Si vous faites ça, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de ça, parce que c'est bien aussi de se retirer, c'est un moment sensible. Mais maintenant, les décès, les funérailles et ce qui se passe après la mort ne sont plus que des bêtises sociales. Vous devez inviter les gens chez vous, vous devez leur servir à boire, vous devez leur servir à manger. Vous savez, dans les pays occidentaux, c'est devenu important, même en Inde. Certaines choses se développent. C'est idéal de simplement vous retirer de la société et des bêtises, et de passer du temps en privé. Lorsqu'une personne importante dans votre vie décède, il est important que vous vous retiriez et fassiez quelque chose avec vous-même, plutôt que de simplement essayer de gérer le truc social pour vous distraire. Ce truc social, c'est... La façon dont les gens gèrent leur deuil, c'est « allons au cinéma, lisons un livre, regardons la télé ». Ne recherchez pas de distraction. Quand il y a des problèmes en nous, on doit les aborder de front. Ne recherchez pas de distraction, la distraction n'est pas une solution. On a essayé de régler ça avec de la morale, et ça n'a jamais marché. Les gens qui sont moralisateurs ont toujours l'air archaïques pour la nouvelle génération, n'est-ce pas? On a besoin d'un peu de bon sens sur la planète. Ces gens vertueux sont toujours un problème. Voyez, la morale est devenue une chose importante dans la société. Parce que les gens ont abandonné leur humanité. Si votre humanité était vivante et active, vous n'auriez besoin d'aucune morale. Les gens ont mis leur humanité en veille et essayent de se comporter comme des êtres humains avec de la morale. Et ça ne marche pas, parce que tout le monde va inventer sa propre morale. Et votre morale et la morale de quelqu'un d'autre sont en guerre, tout le temps. Ce qui est bien et mal, si vous ouvrez ce débat, vous allez finir par vous battre. Même au sein de votre famille, croyez-moi. Oui ou non? Non? Si vous commencez un débat sur ce qui est bien et ce qui est mal, que ce soit dans le monde, ou dans votre voisinage, ou dans votre famille, la dispute est inévitable, parce que personne ne peut se mettre d'accord sur ce qui est bien et mal. Et cela n'a jamais été résolu, parce que une telle chose n'existe pas. Au lieu d'essayer d'être bon, pourquoi les gens n'essayent-ils pas d'être sensés? On a besoin de bon sens sur la planète. Ces gens vertueux sont toujours un problème. Une fois que vous avez un ensemble bien défini de morale, vous allez voir que personne dans le monde n'est bien. Si personne dans le monde n'est bien, vous avez un problème psychologique. Le premier signe de déséquilibre psychologique, c'est que vous commencez à penser que personne n'est bien. Donc la morale n'est que ça, c'est la première étape vers la démence. Vous devez juste la pousser. Si vous la poussez, vous allez y arriver. Peut-être que vous n'allez pas la pousser si loin, vous êtes prêt à l'assouplir, donc vous gérez. Tout ça, c'est pour remplacer l'humanité. Comment se fait-il que, dans nos systèmes éducatifs, dans nos mécanismes sociaux, on ne fasse pas assez pour stimuler l'humanité de l'être humain? On essaye de régler ça avec la morale, et ça n'a jamais marché. Tout ce qu'on va faire, c'est diviser les gens entre différentes formes de sectes morales. Et ils vont toujours se battre, parce que personne ne peut convenir à votre morale, parce que même vous ne convenez pas en fait. À moins que vous ne soyez assez malin pour la contourner secrètement. Vous comprenez? Autrement, ça ne marche pas. Parce que la morale ne va pas se limiter qu'à votre métier.
Elle va s'immiscer dans tous les aspects de votre vie. Une fois que vous commencez à penser « quelle est la bonne chose à faire dans mon métier ?» vous allez aussi penser à la bonne chose à faire à tous les niveaux de la vie, n'est-ce pas? Une fois que vous commencez à penser « c'est ceci qui est juste » et que quelqu'un d'autre pense « c'est ça qui est juste », il va y avoir un conflit et un conflit constant. Si vous stimulez l'humanité en vous, vous allez faire la chose la plus sensée qui est nécessaire à cet instant. Et c'est tout ce qui compte. Que vos actions soient dans le contexte des réalités dans lesquelles vous existez. Et le contexte change en permanence. Si vous ne changez pas en fonction de ça, dès que les gens qui sont moralisateurs ont toujours l'air archaïques pour la nouvelle génération, n'est-ce pas? Ils se demandent pourquoi ce type est toujours en vie. Oui, si vous êtes très moralisateur, même vos enfants vont se demander « Pourquoi es-tu toujours en vie ?» Parce que vous avez l'air de venir d'une autre planète. Donc, quelle est la chose la plus sensée à faire? Qu'est-ce qui vous apporte du bien-être à vous et à tout le monde autour de vous? C'est tout ce qu'on doit regarder constamment. Y a-t-il moyen d'assurer la chose? Il n'y a pas moyen de l'assurer. Ça doit être une chose vivante. Ça doit être une chose vivante à chaque instant, et quand le contexte change, ce que l'on fait doit changer. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde était qu'il voulait trouver un yogi et apprendre comment devenir immortel. Et ils ont dit à Alexandre, « Nous avons trouvé l'homme, mais il ne veut pas venir. » Pour une fois, il a fait une chose intelligente. C'est la raison pour laquelle on a supprimé son troisième nom. Voyez, Alexandre, dans nos manuels d'histoire, manuels scolaires, ils disent « Alexandre le Grand ». Ils n'ont compris que le premier nom, le deuxième nom, ils ont oublié le troisième nom. Son nom était Alexandre le Grand Idiot. Mais comme c'était trop long, quelqu'un a laissé tomber le troisième nom. Eh bien, dès que vous faites d'un tel homme un grand homme dans ce monde, alors, à bien des égards, vous avez détruit l'avenir de l'humanité. Parce qu'à partir de 16 ans, je pense, il est mort vers 32, 33 ans. Tout ce qu'il a fait, c'est tuer, tuer et tuer, sans but. Aller dans un nouvel endroit et tuer, aller dans un nouvel endroit et tuer, en disant « j'ai conquis ceci, j'ai conquis cela ». Et il avait rassemblé une bande de jeunes de sa ville natale qui voyageaient avec lui pour combattre avec lui. Périodiquement, il exécutait l'un d'entre eux, juste en les accusant de quelque chose. Vous savez, il y aurait toujours quelqu'un pour trahir un tyran comme ça. Et le tyran a toujours peur que quelqu'un puisse comploter contre lui. Donc, il va découvrir quelque chose et dire « c'est lui qui l'a fait ». Et il va être exécuté en public. Il était très proche de vous, il voyageait avec vous, tout, mais vous le tuez juste pour que tout le monde s'aligne. Périodiquement, il tuait l'une de ces personnes très proches de lui, juste pour que ça serve d'exemple. Voilà quel genre d'homme il est. Il est la mort tout le temps. Mais lui ne veut pas mourir. Il veut que tout le monde meure, mais lui ne veut pas mourir. Donc, une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde, c'est parce qu'entre l'Inde ancienne et la Grèce, il y a eu des tas d'échanges en termes de mathématiques, de géométrie, de yoga. Il y a un linga à Delphès, qui est considéré comme le nombril de la Terre, parce qu'il a été consacré comme un Manipura chakra. Le Manipuraka est si puissamment établi à cet endroit, maintenant il a été retiré de son emplacement d'origine, et il trône dans un musée, mais toujours un peu fissuré. Mais il est toujours un peu, vous savez,
sévèrement biaisé, je dirais, mais encore tellement puissant. Après, je ne sais pas, peut-être 5000, 5200 ans environ. Donc, ces échanges ont été continus pendant de nombreuses années. Donc, évidemment, ils ont entendu parler des yogis et des mystiques de l'Inde. Donc, il avait entendu qu'il y a des yogis qui sont immortels. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde, c'était qu'il voulait trouver un yogi et apprendre comment devenir immortel. Donc ensuite, quand il s'est approché, quand il a traversé, je crois, les montagnes de l'Hindu Kush, il les a traversées, pas vrai? Il a traversé les montagnes. Il est arrivé de ce côté. Et ensuite, la première chose, c'est qu'il a envoyé des éclaireurs pour voir ce qui se passe là-bas. Et au cas où il y aurait un yogi ou un mystique, il l'amenait. Donc, ils cherchaient, et puis ils ont vu un yogi assis sous un arbre, avec juste un pagne, le corps nu, en état de félicité. Ils l'ont regardé et ont dit, « Hé, tu viens avec nous, notre Sikandar te réclame. » Si vous ne savez pas cela, aujourd'hui encore en Afghanistan, beaucoup de gens prennent ce nom d'Iskandar ou Sikandar. Le mot d'où ça vient, la racine de ce mot vient de Skanda. Skanda est le fils de Shiva, qu'on appelle Muruga au Tamil Nadu. Comme Skanda était un si grand guerrier, ce mot s'est propagé. Quiconque est un grand guerrier est devenu Skanda, Iskandar, Skandar, Iskandar, Sikandar, le mot s'est transformé. Donc ils ont dit, « Yogi, viens !» Le yogi a ri et a dit, « Je ne vais nulle part. Je suis ici. » Alors ils ont sorti leurs épées. Ce sont des hommes violents. Ils n'y réfléchissent pas à 2 fois avant de couper des têtes. Ce n'est même pas quelque chose qui, vous savez, a la moindre importance pour eux. Ils peuvent couper des centaines de têtes en un jour sans aucun scrupule. Donc, des hommes très violents, ils ont sorti leurs épées et ont dit, soit tu viens, soit on te coupe la tête. Le yogi a dit, voyez, je suis assis ici comme ça parce que tout ce que j'ai à faire a été fait. Vous voulez prendre ma tête? Prenez-la, mais vous n'aurez pas ma sagesse ou mon intelligence. Si vous prenez ma tête, vous pouvez la prendre si vous voulez. Puis ils se sont regardés, ils ont vu. Vous voyez, ils n'avaient jamais vu un homme qui n'est pas terrorisé par les épées qu'ils sortent. Parce qu'ils ne les tirent pas juste, vous savez, en faisant semblant. Ils peuvent couper des têtes. Ils sont très bons pour ça. Ils n'ont jamais vu un homme qui n'est pas terrorisé. Il dit, « Ok, prenez ma tête. » Oh, ce gars doit vraiment être immortel. Si quelqu'un dit, « Ok, prends ma tête », il doit être immortel. Puis ils ont essayé de l'amadouer. « Venez, s'il vous plaît. » Il a dit, « Non, s'il veut, qu'il vienne. » S'il veut savoir quelque chose sur l'immortalité, qu'il vienne. Alors ils ont dit, « Oh, il en sait quelque chose, donc ne lui faisons aucun mal. » Et ils sont revenus, et ils ont dit à Alexandre que on a trouvé l'homme, mais il ne veut pas venir. Donc ce n'est pas un professeur à domicile, il faut aller à lui, c'est une école. Donc, il est venu en personne. Donc, Alexandre est assis sur son cheval. Et avec beaucoup d'autorité, il dit, « Vous semblez savoir quelque chose de l'immortalité. Je veux le savoir aussi. » Le yogi l'a regardé et a dit, « D'abord, descends de ce stupide cheval. »
Vous vous asseyez sur un animal qui est moins intelligent que vous, et soudain vous devenez comme ça. Vous voyez, je ne sais pas, dès l'instant où les gens s'assoient sur un cheval, quelque part ils pensent qu'ils sont quelque chose. Si vous parvenez à monter un animal bien plus intelligent que vous, là c'est quelque chose. Vous chevauchez un bête animal à 4 pattes. Le pauvre n'aime pas vous transporter, mais que faire? Donc Alexandre est descendu et a dit, « Je veux devenir immortel, parce que il n'est plus le même homme que 5 ou 10 ans plus tôt. Le corps ne supporte pas ce genre de traitement. Au bout d'un certain temps, ça commence lentement à laisser des traces. Donc il dit, « Je veux en savoir plus sur l'immortalité, pouvez-vous me guider ?» Donc le yogi le regarde et il sait qu'il peut lui parler autant qu'il veut, ça ne mènera nulle part. Il dit, « Oui, si tu veux l'immortalité, voici le chemin. » Et lui a donné des points de repère à un voyage difficile à travers la jungle. Tu suis tous ces repères, là-bas tu trouveras une petite grotte. Dans cette grotte, il y a une piscine d'eau cristalline. Bois une poignée d'eau, tu deviendras immortel. Donc il se met en route avec ses soldats. Puis en les suivant, 3 jours plus tard, tous ces repères apparaissaient tels qu'ils avaient été décrits. Puis il regarde ces 5, 6 soldats qui sont avec lui. Si ces gars boivent aussi, si eux deviennent immortels, comment les gérer? Parce que toute votre vie, vous avez tout géré avec la peur, en inculquant la peur de mourir aux gens. Maintenant, si ces 5-6 soldats boivent cette eau, et qu'eux aussi deviennent immortels, ça va être un désastre. Aucun contrôle. 5 personnes immortelles sur la planète, pas bon. Que moi immortel, ça c'est bien. Alors il dit, vous restez ici. Il les a laissés pour la dernière étape du voyage, et il y est allé tout seul. Puis il a trouvé cette grotte. Dans la grotte, il voit une piscine d'eau cristalline. Il se précipite et il est sur le point de boire. Il y a un corbeau assis à l'autre bout de la piscine. Et le corbeau dit « Attends !» Il regarde le corbeau. Heureusement, l'eau glisse de ses mains, vous savez. Et le corbeau dit, « Regarde, j'ai bu cette eau il y a je ne sais pas combien de millions d'années. Et maintenant, je ne peux pas mourir. Je suis juste assis ici, indéfiniment. Imaginez juste, si vous devenez immortel, vous ne pouvez même pas vous suicider. Allô? Je veux juste que vous imaginiez, c'est la pire chose qui puisse vous arriver, de ne pas pouvoir mourir un jour, pas de répit. Je suis assis ici depuis des millions d'années, je ne peux rien faire. J'ai vu passer des générations de mon clan. Plus rien ne m'intéresse maintenant, mais je ne peux pas mourir. Veux-tu le même sort que moi? Il est resté assis, à regarder la mare d'eau et le corbeau. Pour une fois, il a fait une chose intelligente. C'est pour ça qu'on a vraiment supprimé son 3e nom. Il est parti sans la boire. Et quelle chance nous avons qu'il ne soit plus là. Mais on dirait qu'il renaît dans beaucoup d'endroits. Beaucoup de gens semblables qui apparaissent ici et là, mais au moins lui n'est pas là. Nous devons apprendre, comprendre et vivre en sachant que, à bien des égards, la meilleure chose chez vous, c'est que vous allez mourir un jour. Allô? Regardez juste quelle peste vous seriez si vous ne mouriez pas. Allô? Eh bien, vous devez vivre une vie pleine. Quel que soit le plus haut potentiel, vous devez le vivre. Mais vous devez mourir quand vient l'heure, n'est-ce pas?
Donc, si vous dites que la mort est négative, alors qu'est-ce qui est positif? L'immortalité? C'est la chose la plus idiote que vous puissiez faire. Même un idiot comme Alexandre a eu l'intelligence de ne pas boire cette eau. Donc, il est très important de comprendre que le yoga ne consiste pas à vivre éternellement. Le yoga consiste à vivre sensément. Le bon karma peut-il annuler le mauvais karma? Il n'y a pas de manager assis là-haut et qui vous gère. C'est ce que karma veut dire, que vous comprenez que vous êtes la source de votre vie. Allez-vous vous assurer que c'est l'activité consciente que vous accomplissez qui va gouverner la destinée de votre vie? C'est quelque chose que vous devez décider. Sadhguru, une question sur le karma. Elle est... Alors, le bon karma peut-il compenser le mauvais karma? Et Qu'avez-vous fait aujourd'hui? je pose la question pour l'humanité, pas pour moi. Et notre vie est-elle prédestinée, ou pouvons-nous la changer par le karma? Et qu'est-ce que le bon karma? Voyez, nous devons comprendre ce mot. Je sais que c'est entré dans le lexique anglais. Karma est un mot anglais maintenant. Le mot karma veut dire action. Pendant que vous êtes assis ici, une action physique a lieu. Une action mentale a lieu, une activité émotionnelle a lieu, une activité énergétique a lieu en chacun de nous. Que vous soyez éveillé ou dormi, 4 dimensions du karma ont lieu en permanence. Depuis que vous vous êtes réveillé ce matin, à part ce mauvais karma que vous avez fait... Non, vous n'avez pas à le révéler. Depuis que vous vous êtes réveillé ce matin jusqu'à maintenant, quelques heures à peine, combien de ces 4 dimensions de karma avez-vous accompli consciemment? Je dis que pour presque tous les êtres humains, c'est bien moins de 1%. Si vous prenez une journée, bien moins de 1%. Donc quand 99% de vos actions sont accidentelles ou inconscientes, faites une chose, venez juste en voiture jusqu'ici. Ici le trafic est très lent, il n'y a pas de danger à tenter cette expérience. 99% du temps, fermez juste les yeux et asseyez-vous simplement comme ça. Une fois de temps en temps, reprenez le volant. Voyons où vous serez dans 5 minutes. C'est un désastre de la vie humaine. Donc vous devez comprendre ceci, c'est la dimension la plus profonde des cultures orientales. On vous a dit, votre vie est votre karma. Ça veut dire que votre vie est votre création. Il n'y a pas de directeur assis. Je ne parle pas de vous, les jeunes. Il n'y a pas de directeur assis là-haut et qui vous gère. Votre vie est votre karma. La façon dont vous la créez est la façon dont elle se passe. Il n'y a pas d'autre moyen. Seulement parce que plus de 99% a lieu inconsciemment, il semble qu'une certaine autre force vous manipule. Tous les mauvais conducteurs sont comme ça quand ils ont un certain accident. Je conduisais tout à fait bien. Quelque chose est arrivé. Avez-vous entendu cela? Quelque chose est arrivé, quelque chose de surnaturel est arrivé et j'ai eu un accident de voiture. Non, vous êtes juste un conducteur idiot. Donc c'est la même chose pour la vie. C'est la même chose pour la vie. Donc, on vous le rappelait constamment. Maintenant, à cette génération, c'est perdu, probablement. Peut-être que votre mère, ou disons la génération de votre grand-mère, assise, debout, elle disait « Karma, Prarabdha, Mukti, Moksha ». C'était des conversations de la vie de tous les jours, pas des conversations spirituelles. Oui ou non? Tous les jours. Il est temps que vous rameniez cela. Parce que karma veut dire que vous vous rappelez, tout ce que je fais et ne fais pas est ma responsabilité fondamentale. Si vous me demandez, les gens m'ont demandé, jusqu'à récemment je ne me suis pas exprimé là-dessus, mais des gens m'ont demandé, donc à ce moment-là je m'adresse à eux. Quelle est la mission? Ils me demandent. Je dis, la mission est juste ceci, de la religion à la responsabilité. Vous pensez que c'est là-bas,
Non, c'est ici. C'est ce que karma veut dire. Vous comprenez que vous êtes la source de votre vie. N'y a-t-il aucune autre force qui s'exerce dans l'univers? Si, en effet. Mais même pour exploiter ceci, exploiter cela est votre affaire. N'est-ce pas? Allô? Même exploiter cela est votre affaire. Sinon, quel est l'intérêt? Donc karma veut dire, votre vie est votre création. Il n'y a rien d'autre qui peut décider. Si vous prenez en charge votre corps, disons que vous avez une certaine maîtrise de votre corps physique, 15 à 20% de votre vie et de votre destinée seront entre vos mains. Si vous prenez en charge votre processus mental, 50 à 60% de votre vie et de votre destinée seront entre vos mains. Si vous prenez en main vos énergies vitales de base, 100% de votre vie et de votre destinée seront entre vos mains. Chaque jeune doit d'abord explorer cette dimension avant d'entrer dans le monde et d'abîmer d'autres gens. Oui, très important. Mais quelle est la solution pour le mauvais karma du matin? Vous devez comprendre que le karma n'est pas comme un système de récompense et de punition. C'est juste de la mémoire résiduelle en vous-même. Tout, chaque pensée, chaque émotion, chaque action, chaque mouvement que vous faites, d'une manière ou d'une autre est enregistré là-dedans. Cette mémoire crée une tendance pour vous, parce que tant de mémoire est accumulée, naturellement, c'est comme un logiciel, vous écrivez un programme inconscient à chaque instant. Voyez, si vous marchez d'ici à là, je vous le dis, il y a au moins 25 odeurs différentes. Vous n'en êtes pas conscient, à moins que quelque chose ne soit très fort, intense, d'une façon ou d'une autre, positive ou négative, alors vous allez remarquer, autrement vous ne le remarquerez pas. Vous verrez, si un chien passe, il vous analyse simplement. Ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, votre bon karma, mauvais karma, tout, il l'analyse simplement. Oui ou non? Vous aussi êtes conscient. Votre système aussi le perçoit, parce que votre système neurologique est bien supérieur au système neurologique du chien. Êtes-vous d'accord avec moi? Allô? Ceux qui adorent les chiens, c'est bon. Le système neurologique humain est bien plus développé que celui de toute autre créature, vous en êtes aussi capable. Mais à cause de votre activité cérébrale, vous passez à côté. Faites une chose, allez vivre dans la jungle pendant un certain temps. Vous verrez tout d'un coup votre odorat. Vous savez, simplement tout, juste en levant un peu votre nez. En mettant le nez dehors, vous savez simplement ce qui arrive, ce qui se passe. Vous verrez dans les villages en Inde, ils vont dire, il va pleuvoir aujourd'hui. Vous comprenez? Rien, aucun signe de pluie, aucun nuage, rien du tout. Il va simplement... Et il va dire, il va pleuvoir aujourd'hui, et il va pleuvoir. Parce que les changements ont lieu dans l'atmosphère. Donc, à cause de cette nature inconsciente, si vous marchez d'ici à là, ces 25 odeurs, par exemple, sont toutes enregistrées dans le système. Et c'est pareil pour tout. Les données visuelles, les données audio, tout est enregistré, enregistré, enregistré. Suivant le type de matériel que vous avez intégré, lentement vous allez développer une tendance inconsciente. Tout à coup, vous êtes comme ça, pas autrement, à cause du genre de données que vous avez intégrées. Ces tendances, traditionnellement, parce que vous venez des livres sacrés, traditionnellement, on les appelle Vasana. Vasana est une très bonne expression parce que Vasana signifie littéralement odeur. Donc, suivant le type d'odeur, vous allez attirer à vous le type de vie correspondant. Ou bien vous vous dirigez dans cette direction, c'est ce qu'ils essayent de dire. Mais essentiellement, pour employer une terminologie moderne, vous créez un logiciel inconscient, donc naturellement il commence à fonctionner d'une certaine manière. Peu importe le logiciel, pouvez-vous le réécrire? Bien sûr vous le pouvez. C'est aussi votre karma. Donc allez-vous permettre aux activités inconscientes que vous avez accomplies de régir la nature et la destinée de votre vie? Ou allez-vous faire en sorte que ce soit l'activité consciente que vous accomplissez qui gouverne la destinée de votre vie? Ceci est quelque chose que vous devez décider. Freud voulait désespérément voir les pyramides égyptiennes. Mais il était tellement terrifié par la mort, il se trompe prodigieusement.
il n'étudie que les gens malades. Il y a d'autres types de rêves qui pourraient vous donner accès à d'autres aspects de la vie. Si vous devenez méditatif, les rêves vont disparaître. Les psychologues n'y croient pas. Why do dreams occur? Are dreams related to karma? And is there a way I can avoid them? Si vous introduisez un certain niveau de conscience dans votre vie, les rêves vont complètement disparaître. Les psychologues n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'on puisse vivre sans rêve. Je pense que Freud est allé jusqu'à dire « On peut vivre sans sommeil, mais on ne peut pas vivre sans rêve ». Le rêve est extrêmement important, c'est tout le temps actif, vous savez. Mort, vous savez ce qu'est le mort? Oui. Donc, quand on dort, c'est toujours là. Comme c'est Freud et Jung et autres personnes, ils n'étudient jamais un yogi ou un Bouddha. Ils n'étudient que les personnes malades. Oui. Ils étudient les personnes malades et en tirent des conclusions sur toute l'humanité. Et ces conclusions sont... Vous savez, elles ont une certaine utilité. En même temps, elles sont prodigieusement fausses. Elles sont prodigieusement fausses. Elles effacent simplement l'autre possibilité de ce qu'un être humain peut être en disant que c'est comme ça qu'un être humain peut être, ni plus ni moins. Ceci est arrivé à Freud. Un homme arrive et son problème, c'est qu'il croit qu'il est mort. Donc, Freud étant le père de la psychanalyse, il met en place un traitement pour lui. Chaque jour, il va se tenir devant le miroir et répéter « Les hommes morts ne saignent pas, les hommes morts ne saignent pas, les hommes morts ne saignent pas ». C'est ça le mantra. Tous les jours, minimum 3 heures, tu te regardes dans le miroir et tu te répètes « Les hommes morts ne saignent pas ». Donc il a fait ça quelques mois, et quand Freud a senti que c'était le bon moment, il a pris une épingle et a piqué le doigt de cet homme. Du sang est apparu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a regardé avec joie et a dit, « Les hommes morts saignent ». Et Freud lui-même était terrifié par la mort. Vous le saviez? Il était terrifié par la mort. C'était son rêve de voir les pyramides égyptiennes. Freud voulait désespérément voir les pyramides égyptiennes. Mais il était tellement terrifié par la mort que toute sa vie, il n'a jamais pu trouver assez de courage pour y aller. Et cet homme fait la déclaration ultime sur l'humanité. Ok? Ces études ont de la valeur. Je ne cherche pas à tout rejeter. Mais il ne devrait pas faire des déclarations ultimes sur l'humanité. Ce n'est qu'une facette de l'humanité. La folie n'est qu'une facette de l'humanité. La compulsivité n'est qu'une facette de l'humanité. Ce n'est pas tout. Il y a un moyen de s'élever au-delà de toutes ces choses. Si simplement Freud avait eu un sujet qui pouvait... Vous savez, supposez qu'il ait trouvé un yogi et l'ait étudié lui, alors toutes ses conclusions auraient été très très différentes. Je ne vais pas entrer dans toute la gamme de ce que sont les rêves. En fait, il y a 4 types de rêves. On peut faire 4 types de rêves. 90% des rêves que font les gens sont simplement des désirs inassouvis. Juste des désirs inassouvis, essayant de s'exprimer quand vous dormez. Si les gens ne rêvaient pas, beaucoup d'entre eux seraient bien plus frustrés qu'ils ne le sont actuellement, parce que les rêves satisfont en quelque sorte leur processus du désir. Beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire dans leur vie, ils vont les faire dans leurs rêves. Oui. Donc, c'est pour ça que les faiseurs de rêves, les machines à rêves, sont devenus si populaires. Le cinéma et la télévision sont devenus si populaires, parce que maintenant tu peux juste t'asseoir là, à croquer ton popcorn sans rien faire, tu peux tomber amoureux de quelqu'un, tu peux te battre, tu peux démolir tous les martiens venus d'ailleurs. Vous savez, tu peux tout faire en continuant à croquer ton popcorn. Ça te donne... Tu n'as rien à faire avec ta vie. Donc, les machines à rêve sont aussi populaires parce que le rêve satisfait.
Sans vivre, tu peux vivre. C'est ce qui rend le rêve significatif. Sans aucun risque, tu peux tomber amoureux. Sans aucun risque, tu peux rompre. Si tu les fais dans ta vie, toutes ces choses vont coûter. Ça va coûter de la vie, vous savez. Mais au cinéma, en 3 heures, tu peux tomber amoureux et rompre, tu peux te battre, faire la guerre et tout, et en sortir sans une égratignure sur ton corps. Vous savez, ça te donne une expérience gratuite de la vie, mais ce n'est pas la vie. Il y a une très grande différence. Donc les rêves sont exactement pareils. La projection a juste lieu dans ton propre mental, mais c'est la même chose. 90% des rêves sont dans cette catégorie. Mais il y a d'autres types de rêves, qui pourraient vous donner accès à d'autres aspects de la vie, qui sont rares. Si j'en parle, vous pourriez commencer à imaginer des tas de choses sur chaque petit rêve que vous faites, ce qui est dangereux. Donc en général, je dirais, considérez les rêves comme de simples bêtises vides de sens. Si un rêve a une certaine importance, de toute façon, il va se manifester de façon bien plus puissante que juste un rêve que vous voyez et oubliez. Ça va de toute façon se manifester en bien plus grand, au lieu d'essayer de lire des choses dans les rêves, parce qu'une fois que vous entrez dans cet espace, vous ne pouvez pas la contrôler, votre imagination. Elle va juste s'envoler, dans tous les coins, vous allez commencer à voir des esprits, et ci et ça et tout. Vous savez, vous voyez n'importe qui et vous êtes un peu attiré, vous pensez « Oh, je les connais de leur vie passée », et vous savez, cela arrive à tous les gens du New Age. Chaque jour, dans la rue, ils rencontrent les connexions de leur vie passée, et tout ça, parce que votre imagination n'a pas de frein. Une fois que vous la lancez, elle sera simplement partie. Elle va simplement continuer. Donc, mieux vaut être sceptique et dire « Ok, tout ça c'est juste des bêtises ». Si quelque chose est au-delà des bêtises, ça va de toute façon vous poursuivre. Ça ne va pas vous lâcher. Donc, comment les arrêter? Pourquoi? Rendez-les agréables. Ne pouvez-vous pas produire de bons films? Un cinéma gratuit. Pourquoi n'en profitez-vous pas? Mais si vous voulez les arrêter, n'essayez pas de les arrêter. Si vous devenez méditatif, les rêves vont disparaître. Vous savez, aujourd'hui encore, ces choses continuent. On ne se soumet jamais habituellement à ces choses, mais c'est arrivé il y a quelques années. Par obligation, j'ai dit « ok ». Il voulait me câbler et étudier ce qui m'arrive. Donc il voulait étudier mes gamma, je ne sais quoi, c'est quoi, des ondes ou rayons gamma, c'est quoi? Ondes? Donc ils ont mis, je ne sais pas, une douzaine de connexions électriques, et ils ont dit « méditez ». J'ai dit « ok ». Puis ils m'ont secoué comme ça, et j'ai dit « ok, que dit votre machine ?» Ils ont dit « selon tous les paramètres, vous êtes mort ». Donc j'ai été diagnostiqué mort par les médecins. Vous avez intérêt à faire gaffe. Soit mort, soit en mort cérébrale, peu importe. Donc, si vous pouvez être comme ça, vous êtes pleinement vivant, mais vous êtes mort. Vous êtes parfaitement réveillé, mais vous dormez profondément. Si vous pouvez être comme ça, alors toutes ces bêtises dont il parle ne vous concernent pas. Et chaque être humain peut être comme ça. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas arrivé parce que les gens n'ont pas regardé dans cette direction du tout, c'est tout. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas loin, ça n'a pas à prendre une vie entière. C'est juste que les gens n'ont jamais regardé dans cette direction. Ils regardent tous dans une autre direction. C'est le seul problème. En Amérique, tout le monde boit de l'eau avec les 3/4 du verre rempli de glaçons. Maintenant, ce que je dis ne va pas être très apprécié. Vous buvez de l'eau à plus ou moins 4 degrés. En Amérique, tout le monde boit de l'eau avec les 3/4 du verre rempli de glaçons. Maintenant, ce que je dis ne va pas être très apprécié. Dans la culture yogique, si vous êtes un yogi, si vous êtes sur le chemin de la transformation intérieure, vous voulez amener votre système à une autre dimension en termes de possibilités, alors
vous buvez de l'eau avec une différence de seulement 4 degrés vers le haut et vers le bas. Autrement dit, votre température corporelle normale est environ 36 degrés. Donc ce que vous buvez peut être entre 32 et 40 degrés. C'est la meilleure façon de boire. Si vous êtes un étudiant, c'est-à-dire que vous voulez absorber des connaissances, vous ne cherchez pas à vous transformer, vous voulez juste vous imprégner de savoir. Alors ce que vous buvez doit être à plus ou moins 8 degrés. Donc ce que vous buvez doit être entre 28 et 44 degrés. Si vous êtes dans une situation de famille et que la transformation ou le savoir ne vous intéresse pas, vous voulez juste vous occuper de votre femme, de vos enfants et de votre mari, c'est tout ce qui compte pour vous, alors ce que vous buvez peut être à plus ou moins 12 degrés. Au-delà, ce n'est pas considéré comme étant propice à quiconque. Donc il est impopulaire de dire une telle chose, mais il est important que ce que vous consommiez soit suffisamment proche de votre température corporelle, pas trop éloigné de celle-ci, parce que ça va perturber la façon dont l'eau se comporte dans le système si l'on consomme de l'eau ou n'importe quelle substance dont la température est très éloignée de la température du corps. Je sais que ceux qui adorent les glaces vont me crier dessus maintenant. Je vous donne simplement les conditions idéales. Ceux d'entre vous qui veulent vivre dans la zone idéale, ou en être conscients, autant que possible, rester dans cette zone est une bonne chose. Si vous n'avez pas soif, si vous ne buvez pas d'eau, rien ne se passera, vous irez bien. Il n'y a qu'en Amérique que vous allez mourir si vous ne buvez pas d'eau. Les gens ne boivent comme ça nulle part ailleurs. Quand ils ont soif, ils boivent de l'eau, autrement ils vont bien, même dans un désert. Il n'y a qu'en Amérique, dans un climat froid, que tout le monde a une bouteille et sirote en permanence, parce que les machines du marketing les ont convaincus qu'ils doivent boire beaucoup d'eau. Une consommation excessive d'eau, surtout si elle a lieu par petites gorgées, le corps l'absorbe. Quand il l'absorbe, les niveaux de sodium, qui sont très finement régulés, vont baisser. Le reste du corps est également affecté, mais on ne le remarque pas forcément. Mais dans le cerveau, la baisse des niveaux de sodium va faire gonfler le cerveau. Ça ne veut pas dire que votre cerveau grossit, le gonflement est une sorte de maladie, d'accord? Pas une expansion du cerveau. Il gonfle à cause d'un manque de sodium. Donc parce qu'il n'y a pas assez de sodium, plus d'eau entre dans le cerveau pour essayer de lui fournir le sodium nécessaire pour maintenir l'équilibre. Donc plus d'eau dans votre cerveau veut dire que vous pataugez. Des déséquilibres psychologiques vont se produire. Voyez, si vous buvez beaucoup d'eau, d'un coup, le corps va décider de la quantité à absorber et de la quantité à éliminer. Mais si vous sirotez toute la journée, le corps est comme trompé et a tendance à absorber plus d'eau qu'il ne le devrait. Mais disons que là maintenant vous buvez 2 litres d'eau. Toute l'eau n'entrera pas dans le système. Ce qui est nécessaire, il le prendra, le reste sera éliminé. Personne n'a besoin de boire de l'eau simplement parce que vous pensez que c'est une bonne chose. Quand vous avez soif, vous devez boire de l'eau. Juste pour être sûr d'en boire assez, buvez 10% de plus que ce dont vous avez réellement besoin, quelques verres de plus, juste pour vous assurer que vous n'en buvez pas moins. Vous avez un certain temps avant de pouvoir boire. Ce n'est pas une urgence. En même temps, lorsque vous avez besoin d'eau, si vous avez soif et que vous ne buvez pas, ça va endommager le système. Les dégâts au cœur sont immenses si l'eau nécessaire n'est pas disponible dans le système. Mais quand je parle d'eau, il ne s'agit pas seulement de l'eau à boire. Vous devez manger des aliments à haute teneur en eau. Si vous mangez un fruit, c'est presque 90% d'eau. Les légumes et autres contiennent plus de 70% d'eau. Lorsque vous consommez des aliments, leur teneur en eau devrait être au moins égale à la teneur en eau de votre propre corps. Donc tous les aliments que vous mangez devraient contenir au moins 70% d'eau.
C'est la raison pour laquelle les légumes, les fruits doivent faire partie de votre régime alimentaire pour que ça soit là. Qu'est-ce qui est fini et qu'est-ce qui est infini? Quand on dit fini, on parle de tout un système de nombres. Les mathématiques, ça signifie de 1 à... Personne ne sait quel est le dernier nombre. Comme on ne connaît pas le dernier nombre, on a dit infini. Fini signifie qu'on peut compter. Pour ce qu'on ne peut pas compter, on va créer des calculatrices. Pour ce qu'une calculatrice ne peut pas compter, on va créer un ordinateur. Pour ce qu'un ordinateur ne peut pas compter, on va créer un superordinateur. Mais le système numérique ne s'arrête pas là. Il ne fait que continuer. Même si vous fabriquez un ordinateur suprême, vous ne pouvez toujours pas vraiment compter, ça ne fait que continuer. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui s'appelle l'infini. Essentiellement, on indique quelque chose qui est hors de notre portée. On ne parle pas de l'infini comme d'une sorte de nombre ultime. On parle de ce qui est hors de notre portée. Et on appelle cela l'infini. L'infini n'est pas une sorte de nombre énorme. Ce n'est pas réellement un nombre. C'est en dehors du système numérique. Même le zéro est en dehors du système numérique. Mais on l'a adopté. On a adopté le zéro parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà du nombre de nos doigts. On l'a donc adopté. Vous savez comment les Romains comptaient? Quelles mathématiques misérables ils avaient? Vous ne savez pas. Vous connaissez le système numérique romain? Avant d'arriver à 200, vous seriez devenu fou. Donc, les Indiens ont mis au point un système, vous vous adaptez, parce que si vous y allez avec des chiffres, vous vous perdez. Vous adaptez quelque chose qui n'appartient pas au système numérique, pour compléter le système numérique, c'est le zéro. Non, ce ne sont pas des fans de mathématiques, ce sont des Indiens. Le nationalisme est en pleine croissance. Donc, l'infini. On se demandait, que faire de l'infini? Puis les yogis indiens ont trouvé un moyen. Ils ont juste tenu leurs propres mains comme ça. Quand leur expérience de la vie est devenue sans bornes, ils ont vérifié, et ils ont trouvé que leurs propres énergies allaient comme ça. Donc, à chaque fois qu'ils devenaient sans bornes, leur système énergétique prenait ce motif. Ils ont donc donné ça comme symbole à ce qui est sans nombre, ou au-delà du système numérique. Donc aujourd'hui, vous utilisez cela comme le signe de l'infini ou de la nature infinie. Ceci a également été appelé l'Ouroboros, qui est un serpent se retournant sur lui-même là où il mord sa propre queue. Il devient donc le symbole de l'infini. Cela est significatif parce que c'est manifeste. Ça se manifeste dans notre propre expérience, dans notre propre énergie. Lorsqu'on devient sans bornes dans notre expérience, nos énergies commencent à se mouvoir comme ceci. Autrement, elles se meuvent comme ceci. Une spirale. Une spirale
dans le système yogique ou dans cette culture est appelé samsara. Une spirale signifie qu'il s'agit d'un processus sans fin, qui continue encore, encore et encore. Et elle est de nature circulaire, ce qui veut dire que c'est en quelque sorte contrôlé. À l'intérieur de cette sphère contrôlée, ça continue sans fin. Et les gens s'attendent à ce que vous soyez ainsi. Ils veulent que vous... Ça ne les dérange pas que vous couriez un peu à droite à gauche, tant que vous restez dans le coin et que vous courez par là. Vous voulez partir comme ça, à la recherche de la vérité. Votre samsara ne vous le permettra pas. C'est pourquoi, dans le monde, si vous fumez, si vous buvez, et même si vous allez folâtrer un peu, ça ne les dérangera pas. Mais si vous dites, je vais voir un gourou, la pire sorte de résistance vous viendra parce qu'ils savent que maintenant vous essayez d'y aller comme ça. Maintenant vous en avez fini avec ce chakar, que vous alliez ici ou là aussi, ils vous suivent. Mais une fois que vous commencez à aller comme ça, vous serez perdu pour eux. Mais le processus spirituel ne signifie pas que vous deviez vous enfuir quelque part, parce que la géographie dans laquelle vous choisissez de vivre ne décide pas de la qualité de votre vie. Que vous viviez à la maison ou à l'ashram, vous pouvez être libre ou bien enlisé dans les deux endroits. Donc la géographie ne décide pas. Il s'agit du mouvement de la vie en vous. Dans quel sens va-t-elle? Est-ce une spirale? Ou est-elle entrée dans la bonne sorte de boucle qui se dirige vers sa nature infinie? Si vous gardez les portes de ce processus de vie ouvertes, alors il va naturellement se mettre en mouvement, car la possibilité de l'infini est grande ouverte. Toute la vie que le cosmos détient est à votre disposition. Une fois que vous faites basculer vos énergies en mode infini, la vie se déroule différemment, totalement différemment. Nous allons mettre un symbole de l'infini. Ce symbole de l'infini n'est pas un symbole juste inventé par des êtres humains. C'est ce qui se passe réellement. Vous ne devriez pas aller mettre votre main sur la tête de quelqu'un, car qui sait, vous pourriez être la réincarnation de Bhasmasura. Donc, vous ne devriez pas essayer cela, mais en fait, donc je ne vous dirai pas où essayer, mais sur la tête de quelqu'un, s'ils sont dans un certain état, si vous tenez votre main, vous verrez les énergies se mouvoir de cette façon. Je ne vous dirai pas où, que vous n'alliez pas faire ces choses à tout le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est la séquence naturelle de l'énergie dans laquelle elle entre lorsqu'une dimension de vie limitée touche la nature illimitée de l'existence. Le système énergétique, qui a tout de même besoin d'être limité pour faire fonctionner ce corps, entre dans cette boucle. Si celui-ci devient sans limite, il ne peut pas être une vie individuelle, il s'en ira. Mais s'il est dans les limites de ce corps, mais qu'il touche une dimension qui est sans limite, alors cette énergie limitée se met à dessiner ce motif. C'est donc ainsi qu'on est arrivé au symbole de l'infini. Le zéro et l'infini créé en Inde. Car il faut
un être profondément méditatif pour arriver à un nombre qui n'est rien. Le zéro n'est rien. L'infini n'est rien, en quelque sorte. Pour arriver à un système numérique qui, en fait, ne s'additionne pas, cela ne peut être fait que par un être profondément méditatif, sinon ça ne peut pas être fait. Donc, nous allons mettre en place un symbole de l'infini, et il y aura un petit point, et il se déplacera lentement le long de la ligne, et il suivra l'image de l'infini. Il faudra 4 minutes et demie pour compléter un cycle. Je veux que, visuellement et mentalement, si possible, vous mettiez de l'émotion dans ce point. Parce que la plupart d'entre vous ne pouvez pas garder votre mental sur quoi que ce soit à moins d'y être émotionnellement connecté. Gardez vos mains ouvertes et restez assis immobile. Gardez votre attention visuelle, votre attention mentale et émotionnelle absolument sur le point blanc. Les yeux ouverts. Veuillez garder les yeux fermés et rester assis immobile. Veuillez garder les yeux fermés et rester assis immobile. Juste rester assis, sans bouger, absolument immobile. Tout mouvement a un début et une fin. L'immobile est sans commencement et sans fin. Juste rester assis, sans bouger, absolument. Tenez votre corps immobile, totalement immobile. Guru bin kaise
तो गुण नहीं आवे, गुणी जन में बेगुणी कहावे। गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु बिन कैसे गुण गावे। Prenez votre temps. Prenez votre temps. Très lentement, ouvrez vos yeux. « 95% des gens vivent et meurent sans jamais réaliser quel est leur génie. Les gens ne savent pas quoi faire, parce que nous n'avons pas géré le plus fondamental. Vous devez juste ajuster vos compétences. Où que vous soyez, vous saurez comment faire. Vous fonctionnerez au mieux de votre intelligence et de vos capacités. Une des choses que quelqu'un qu'on a rencontré il y a quelques semaines, le doyen de la Harvard Business School, m'a dit, on parlait de leadership. Et il partageait sa philosophie sur le leadership en tant que doyen d'une grande école de commerce. Et en gros, il a dit, pour moi, il s'agit de savoir, d'agir et d'être, d'avoir quelques vraies connaissances et une expertise pour diriger, agir en fonction de ça, et puis de vivre chaque jour comme ça. Et l'une des choses qui, selon moi, a été la plus étonnante dans le parcours de Sadhguru, ce sont les actions qu'il a entreprises. Vous avez vu certains des programmes là-haut, mais peut-être pouvez-vous décrire certaines des choses que vous avez lancées dans le monde, parce que ce n'est pas juste se rassembler et parler et philosopher, c'est vraiment un passage à l'action. Donc peut-être que vous pouvez nous parler de certaines des choses que vous avez lancées dans le monde et comment vous les alimentez. Quand on dit « être », on parle de la nature fondamentale de notre existence. La qualité de notre existence va déterminer la qualité de notre perception. Et la qualité de notre perception va déterminer la qualité de ce que l'on sait et de ce qu'on ne sait pas. L'action est une conséquence de cela. Si vous prenez ça à l'envers, alors c'est comme dire fruit, arbre, racine, terre. Ça ne marche pas comme ça. Terre, racine, arbre et ensuite fruit. Si vous prenez ça à l'envers, vous pouvez peut-être en tirer quelque chose de force, mais ça fait des dégâts. Aujourd'hui, je travaille avec tout un tas de chefs d'entreprise dans le monde, à la fois en Inde et à l'étranger. Je ne voudrais pas généraliser cela, mais je dirais qu'au moins 60 à 70% d'entre eux, à 45 ans,
ils sont sérieusement abîmés à bien des égards. Soit ils ont étouffé leurs émotions à cause d'un certain type d'activité, soit beaucoup d'entre eux souffrent de divers types de maladies physiques, ce qui est essentiellement, selon eux, une conséquence naturelle du type de travail qu'ils font. Parce que vous faites les choses de force. Si vous ne comprenez pas dans l'ordre naturel des choses comment la vie s'épanouit, si vous voulez le fruit avant l'arbre, de toute évidence, ça implique de faire les choses de force. Quand vous faites les choses de force, il se peut qu'une chose soit accomplie, mais le reste est endommagé. La plupart des sociétés riches dans le monde, partout, pas seulement ici, connaissent cela. Elles sont devenues prospères, mais l'idée fondamentale de la recherche de richesse, que ce soit dans la vie d'un individu ou dans une société ou dans une nation, c'est qu'elle va nous permettre de choisir, fondamentalement, notre alimentation et notre mode de vie. C'est pour ça que les êtres humains recherchent la richesse, pour qu'elle nous donne tout un choix en termes d'alimentation et de mode de vie. Maintenant, si vous regardez la vie des gens, ces choix ne sont pas quelque chose dont ils profitent, ces choix les font juste devenir fous. Les gens ne savent pas quoi manger, les gens ne savent pas quoi faire, parce que on n'a pas géré le plus fondamental. Nous voulons être sur le circuit. Mais on ne veut pas construire une machine pour cela, on veut juste gagner. Personne ne gagne une course parce qu'il le désire. Qui ne désire pas gagner? Tout le monde veut gagner. Mais seule la compétence l'emporte à la fin. Donc, que ce soit dans une école, ou dans une université, ou dans un contexte professionnel, au lieu d'ajuster nos compétences, on ajuste nos désirs. On appelle ça être ambitieux, ou axé sur les objectifs, ou autre. Vous ajustez vos désirs sans ajuster vos compétences, ou vous ajustez peut-être vos compétences, mais ça vient après le désir. Non, vous devez juste ajuster vos compétences. Ce que vous pouvez faire peut être au-delà de vos désirs. Ou ça peut être un peu moins que ça, on ne sait pas. Mais sans ajuster vos compétences, vous essayez d'ajuster vos désirs, ce qui crée un sentiment de stress inutile, alors que vous vous en sortez bien. Regardez comme c'est embarrassant. Vous souffrez de votre bien-être. Cela ne peut être excusé. Parce que notre bien-être coûte très cher en termes de pertes et de souffrances pour toutes les autres créatures de la planète, et nous en souffrons. Simplement parce que nous mettons la charrue avant les bœufs. Donc, vous ne pouvez pas faire et être à la fin. Faire, savoir et être, non, non. Être, d'abord. Comment être? Si vous ne savez pas comment être, où qu'on vous mette, vous allez souffrir. Si vous savez comment être, que vous travaillez ici, à San Francisco, ou que vous deviez travailler sur Mars, peu importe. Où que vous soyez, vous saurez comment faire. Qu'allez-vous faire? Vous allez fonctionner au mieux de votre intelligence et de vos capacités. C'est tout ce que vous pouvez faire. Dans nos vies, si l'on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si l'on ne fait pas ce qu'on peut faire, nous sommes une vie désastreuse. C'est tout ce qu'on essaie d'éviter, que l'on ne finisse pas par être incapable de faire ce qu'on peut faire. Mais une fois que vous créez ce stress inutile et parfaitement évitable, parce que vos désirs sont plus grands que vos compétences, sans ajuster les compétences, au lieu de tout focaliser et d'ajuster les compétences, on ajuste le désir. Maintenant, vous créez une situation où il y a du stress. Stress veut dire que vous allez vers l'incompétence, pas vers la compétence. Toute machine sur la planète ne fonctionne au mieux que lorsqu'il n'y a pas de sentiment de friction. S'il y a un minimum de friction, c'est que cette machine est la plus efficace. Pourquoi n'est-ce pas vrai pour le mécanisme humain?
Si celui-ci fonctionne avec le minimum de friction, il va fonctionner au mieux. Serais-je aussi bon que vous? Peut-être pas. Mais je serai à mon pic, et c'est tout. Et chaque être humain est venu avec un certain génie. Mais je dirais qu'en raison du genre d'école qu'on a adopté dans notre... partout dans le monde, pas dans un endroit en particulier, et de la façon dont nous abordons la vie, je dirais que 95% des gens vivent et meurent sans jamais comprendre quelle est la particularité de leur génie. Seuls 2 à 5% des gens comprennent le génie de ce dont ils sont capables. Les autres vont tous faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait, ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça mieux qu'eux. C'est ça leur idée du bien-être. À cause de cela, une énorme quantité de génie humain est simplement perdue. Et c'est le plus grand crime sur la planète, que le génie humain soit étouffé, parce que tout le monde essaie d'être dans le même panier et d'être au-dessus de tout le monde. C'est une façon très rudimentaire de fonctionner dans le monde. Malheureusement, c'est devenu la norme partout. Nous essayons de faire quelque chose, mais c'est à petite échelle. À grande échelle, l'école et l'éducation et les aspirations professionnelles vont toutes dans ce sens. On a tous voulu entrer dans le même panier et être au sommet de la pile. C'est une façon cruelle de vivre. Si vous y arrivez, vous allez souffrir. Si vous n'y arrivez pas, vous allez souffrir aussi.